Salut, on passe dans cette vidéo à utiliser Excel pour évaluer la régression entre deux variables. On va voir est-ce qu'une variable est arrive à prédire une autre variable. Donc on a la même base de données que nous avons utilisée pour une vidéo précédente sur la corrélation. On a les répondants, leur attitude, durée et l'importance. Et là, on va voir est-ce que la durée prédit l'attitude de la personne, du répondant. Donc pour cela, il faut aller sur toujours données, utilitaire analyse de données et on va choisir régression. Alors régression linéaire, voilà. On clique sur OK. Là, on va, attendez, alors on va choisir la variable Y. Alors quelle est ma variable Y? Y, c'est toujours la variable dépendante que je souhaite expliquer. Alors je vais choisir attitude. Voilà. Donc c'est pas la même chose comme pour la corrélation. On était obligé de cocher, plutôt de sélectionner l'ensemble des variables. Là, on va sélectionner uniquement la variable Y. Ensuite, je passe à X et je choisis la durée qui va venir expliquer Y. C'est tout. Alors, je touche rien ici. L'alpha, il va vous donner juste alpha de 0,05, donc un niveau de confiance de 95. Et puis, je touche rien ici pour le reste. Je choisis une plage de sortie, par exemple, juste à côté, et je clique sur OK. Voilà. Et j'aurai mon analyse de régression. Alors, pour ce modèle de régression, alors bien sûr, j'ai d'autres vidéos qui expliquent la régression, je vous invite à aller les voir, mais ici, je vous montre uniquement comment faire la régression avec Excel. Je vais essayer de zoomer un peu. Alors, voici le coefficient de détermination de R carré. Donc ça, c'était la corrélation, et ça, c'est R carré, la variance expliquée. On a expliqué 87,62% de la variance de l'attitude uniquement à l'aide de la durée, ce qui est quand même très très élevé, bien sûr. Le nombre d'observations, etc. Alors, le plus important, c'est ça, c'est la constante, hein, le B0 de la droite, 0,79, et le B1, le coefficient, qui est positif, de 0,580, on va dire 0,59, d'accord, le B1, ou le bêta 1, d'accord, parce que ici, c'est dans la population, donc 0,59, X, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, il est positif, c'est normal, parce qu'on l'a testé dans la vidéo précédente, on a vu que la corrélation est positive. Automatiquement, le B1 ou le bêta 1 va être positif, bien sûr. Ça veut dire que lorsque la variable X, qui est ici la durée, augmente par une seule unité, l'attitude, elle augmente par 0,59 à peu près unités. Voilà. Donc voici le modèle de régression lorsqu'on a une seule variable. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment on peut faire la régression multiple avec Excel.